Alors aujourd'hui, je vous filme une vidéo un peu plus chill, c'est-à-dire que ça sera pas un challenge lecture, ça sera pas un challenge écriture, mais plutôt une vidéo chill où je vous parle de mes futures lectures. J'entends par là piocher dans ma petite boîte, qui a été améliorée d'ailleurs. Maintenant, j'ai quand même fait l'effort de le mettre dans un pot en verre, et donc piocher là-dedans mes futures lectures pour le mois de juillet. Alors il y a deux couleurs dans ce petit pot, il y a les couleurs roses. Les couleurs roses, c'est les livres que je ne possède pas encore et que je dois acheter, mais que j'ai vraiment très envie de lire bientôt. C'est notamment les lectures dont je parle dans ma vidéo 20 livres pour 20 ans. Et alors j'ai mes papiers blancs, ça c'est les lectures que j'ai déjà et que je suis prêt à lire directement. D'habitude je pioche genre une par une mes lectures et je fais ça sur Instagram, mais cette fois j'ai décidé de le faire un peu en avance. Parce que d'abord je serai en vacances la plupart du temps en juillet, donc impossible pour moi de prendre genre ma bibliothèque avec, piocher un petit papier et prendre dans ma bibliothèque le livre, il faut que je le prévoie en avance. Et parce que comme ça aussi j'aurai plus le choix en fonction de mes moods, si je suis sur la plage, si je suis dans les transports, etc. de quel livre m'appelle le plus. Quand je suis cantonné à une seule lecture, ben, je suis obligé de la lire, mais c'est vrai que parfois il y a des moods qui se prêtent pas à tous les livres. Bref, voilà, je vais piocher 8 lectures parce que j'aimerais bien lire 8 livres minimum en juillet. Je vais essayer de charbonner un max. Et j'ai décidé du coup de piocher 6 lectures qui sont blanches, donc que je possède déjà, et seulement 2 nouvelles pour quand même liquider d'abord mes anciennes lectures. Voilà, donc je vais séparer les couleurs maintenant, comme ça je m'embrouille pas. Et puis on pioche ensemble. Et tant que j'y suis, je voulais dire merci parce qu'on est 700 maintenant ici. 700. Je sais pas si je suis gêné ou pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Bon, j'ai quasi la moitié de papier blanc et la moitié de papier rose, parce que j'ai un peu abusé sur les lectures que j'ai envie de faire. Bref, voilà, j'ai fait 2 tas, et maintenant on va tout de suite commencer avec mon premier livre que j'ai déjà en ma possession. Ma première lecture que je vais piocher sera Le Don de Vladimir Nabokov. Ok, je vous l'apporte tout de suite. Voilà, donc c'est ce livre-là. Comme vous pouvez voir, c'est pas le plus petit livre que je vais pouvoir lire là pendant les vacances. Il fait quand même 530 pages. Mais j'avais très envie de redécouvrir la plume de l'auteur. Donc je suis content de pouvoir le relire maintenant. C'est marrant parce que c'est pas le livre le plus ancien que j'ai dans ma pile à lire, c'est vraiment un des plus récents. Et vu que c'est plus récent, bah, évidemment j'ai plus envie de le lire. Et voilà, il m'appelle un peu plus que ceux qui traînent dans ma pile à lire depuis longtemps. Donc je suis très content. Et ça par contre, je sais pas dans quel mood je vais le lire. Si je suis sur la plage ou dans le train. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce livre. J'ai jamais vu de review. Donc je vais un peu me renseigner. Comme ça je saurai un peu préparer ma lecture. J'espère juste que les autres lectures seront pas aussi grandes. Je dis ça parce que j'ai beaucoup quand même de livres qui sont courts. Donc pour moi, ça peut paraître déjà un peu pavé. Voilà, donc premier livre, Le Don, Vladimir Nabokov. Deuxième lecture, je pioche, et j'arrive sur Les frères Karamazov de Dostoïevski. Alors là, je suis très content, mais je vais jamais réussir le challenge, mais bon. Ah non mais les gars, enfin genre, je veux trop le lire, mais je crois que vous m'en voudrez pas si je repioche, parce que malheureusement ça, je vais pas savoir lire. Enfin, ça va me prendre un mois de lecture, ce livre. J'ai très envie, hein. C'est pas ça que je dis, mais ça va être impossible. Là, en juillet, c'est impossible. Je peux pas me trimballer ça en plus dans ma valise, ça va être un enfer. Donc, vous m'en voudrez pas, mais je vais tricher pour celui-là. Voilà, désolé, on fait comme si de rien n'était, et je repioche ma deuxième lecture. Ouais, je suis un tricheur, c'est la honte. Deuxième papier, je vais lire Péplum de Amélie Nothomb. Pour ce livre, il faut savoir que j'ai eu ma phase Amélie Nothomb, et du coup, j'en avais acheté plusieurs. Je pensais que c'était vraiment mon autrice préférée, alors que non. Sur les 3 livres que j'ai lus d'elle, je pense qu'il y en a qu'un seul que j'ai bien aimé, et c'était... bah, je me rappelle même plus du titre. Attendez. Je pense que c'était Cosmétique de l'ennemi, mais du coup, j'avais aussi acheté Péplum, parce que c'était pas cher. Maintenant que je l'ai, bah, j'aimerais bien le lire quand même. Bon, je sais pas à quoi m'attendre, mais au moins il est court, Amélie Nothomb, elle est quand même facile à lire, donc tout va bien. Ça, par exemple, je pourrais le lire sur la plage. Et voilà, je suis un peu content, c'est facile à transporter de toute façon. Bref, deuxième lecture, ok. Je vais piocher le troisième maintenant, qui sera Premier amour de Tourgueniev. Ah, je suis hyper content. Celui-ci, ça fait un moment que j'aimerais le lire. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire aussi. J'ai lu presque tous les autres livres que j'ai de cette collection, donc il était temps que je lise celui-ci, qui est quand même un pilier de la littérature russe. Et voilà, il est aussi tout court, ça va se lire très vite. Je suis très content.
Oula, par contre, je crois que le livre est un peu pourri. Il y a des petites taches suspectes. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, je suis content de ma sélection. J'ai quand même 2 auteurs russes dans le tas, donc Turgenev et Nabokov. Mais normalement, avec mes autres lectures, je vais quand même pouvoir varier. Bon, maintenant, je vais piocher un petit papier rose, une nouveauté que je vais devoir acheter. Enfin, pouvoir acheter. Et donc, la première sera Alexis de Marguerite Yourcenar. Alors, j'ai écrit Alexis, mais je pense que quand même le titre est plus long normalement. C'est comme Alexis et le traité du 20 combat, un truc comme ça. Celui-là, j'avais un peu hâte de le lire aussi, donc je suis content. Enfin, un peu, j'avais beaucoup hâte de le lire. C'est aussi une lecture qu'on m'a conseillée il y a pas longtemps et que j'ai très envie de lire. En plus, je pense que je vais le recevoir en cadeau bientôt. Je vais même pas devoir dépenser un centime. Le mec pense qu'à la thune. J'avais juste envie de le lire parce qu'on me l'a pas mal recommandé ici, que je vais pouvoir du coup lire en plus une autrice. Je suis content. J'ai pas beaucoup d'autrices dans ma pile à lire, vous savez bien. Et il est temps de remédier à ça. 5e lecture que je vais lire, je pioche du coup dans mes papiers. J'ai regardé. Je pioche dans mes papiers de livres que j'ai déjà. Et je vais pouvoir lire Un petit héros de Dostoïevski. Ok, ça c'est cool. Finalement, j'ai de la chance, à part pour les frères Karamazov, j'ai quand même des toutes petites lectures. Là, c'est une toute petite nouvelle de Dostoïevski. C'est vraiment tout court, c'est Les Folios à 2 euros. Il fait quoi? 75 pages. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans cette nouvelle, je me suis pas du tout spoilé. Mais voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps parce que c'était Folios à 2 euros. Tout simplement, c'était pas cher. Et je me rends compte que c'est encore un livre de littérature russe. Mais voilà, c'est cool, je vais pouvoir avancer dans mon apprentissage de cette littérature-là. Et ça, pareil, ça se lit très vite. Je sais pas, lors d'un voyage en voiture ou alors dans une pause café quelque part. Je sais pas. C'est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis un petit moment, donc cool. 6e lecture. Et cette fois, ce sera Lettre au père de Kafka. Trop bien. Là, on lit que mes auteurs préférés. Je suis trop content. Alors, celui-ci, ça fait longtemps, très longtemps que je veux le lire. En plus, j'en parle souvent alors que je ne l'ai pas encore lu. Mais je sens que ça va me bouleverser pas mal. C'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire il n'y a pas longtemps, comme les frères Karamazov d'ailleurs. Donc je viens de l'avoir et ça va directement aller dans ma pile à lire pour le mois prochain. Je suis ravi. Encore une fois, c'est tout court. Ça doit faire 70 pages aussi. Ouais, ça en fait 90. Bon, voilà, la vie est belle. À ce rythme-là, je pense que vraiment je pourrais lire toutes mes lectures ce mois-là. Et je pourrais même peut-être en lire plus si je suis d'humeur livre. Voilà. Alors, 7e lecture, je vais repiocher dans les petits papiers roses, donc les lectures que je vais acheter. Et ici, on me parle de Chaviré de Lola Lafont. Ça, typiquement, c'est une lecture dont j'ai parlé dans ma vidéo 20 lectures pour mes 20 ans. Donc c'est chouette, je vais pouvoir avancer dans ce challenge de 20 ans, 20 livres. Donc si ça vous intéresse, j'en ai un peu parlé dans cette vidéo là-bas. Je vais mettre peut-être ici ou là, je crois que c'est là, le petit i la vidéo, comme ça, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Et je suis content de commencer avec Lola Lafont qu'on m'a pas mal conseillé. Le 8e livre pour juillet sera Madame Bovary de Flaubert. Ah ouais, ok, ça c'est encore autre chose. On est sur une lecture un peu plus conséquente, comme vous pouvez voir. Le beau vivre, il a pris l'humidité, il a pris le soleil. Mais en même temps, ça fait peut-être 4 ans que c'est dans ma pile à lire. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit waouh, je veux trop lire Madame Bovary, on me l'avait conseillé. Mais bon, à l'époque, la brique me faisait peur. Maintenant, ça me fait un peu moins peur. Et en plus, pour le mois de juillet, ça va être parfait vu que j'ai que des lectures petites sur le côté. C'est pas non plus les frères Karamazov, enfin, tout va bien. On est à 600 pages. 600 pages, ça peut aller. Et puis en plus, c'est une lecture, je pense qu'il se fait quand même relativement facilement. Mais ça, j'en suis pas trop sûr. Voilà, ma sélection est déjà terminée. Mais comme vous pouvez voir, genre, on a quand même une plutôt belle collection avec des noms qui sont quand même assez différents. On passe de Nabokov à Nothomb. Et puis on passe de Dostoïevski à Kafka et puis Flaubert. Bon, c'est tous des grands noms de la littérature, mais ça reste quand même des pans assez différents, je dirais. Moi, je vais découvrir Yourcenar pour la première fois et Lola Lafont, pareil. Donc je suis très content. Si vous avez déjà lu ces livres, je suis curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou à venir sur Instagram pour qu'on en parle aussi. D'ailleurs, je vais updater à mon avis toutes mes lectures au fur et à mesure du mois de juillet sur Instagram parce que je serai en vacances. Je pourrais pas faire beaucoup de vidéos, je sais pas si je pourrais en poster beaucoup. En tout cas, sur Instagram, je pourrais vous en parler sans souci. J'espère que la vidéo, bien qu'elle ait été super courte, vous a plu quand même. Je voulais encore vous dire merci pour le soutien sur cette chaîne, vraiment. Je me rends pas compte, mais j'ai encore tellement de livres à lire dans ma vie. En fait, je trouve ça hyper angoissant. Enfin, angoissant, j'abuse. Encore une fois, j'abuse. Mais c'est juste qu'il y a tellement de livres à lire que dans une vie,
t'as pas le temps de tout lire, quoi, c'est impossible. Et je trouve ça hyper chiant. Comment ça on peut pas tout lire? Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche ou une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, tout ce que vous voulez, et à bientôt.